Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h43, c'est un banquier qui a le franc-parler. Daniel Ball, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupe donc le Crédit Mutuel et le CIC désormais. Je dis que vous parlez franc parce que j'ai vu vos dernières déclarations. Vous dites, il faut être réaliste. On a affronté une crise qui va nous obliger à réévaluer nos choix, changer notre modèle. Moi, j'ai une question très simple. Il y a quelques jours, la Société Générale a annoncé qu'elle fusionnait ces deux réseaux avec le Crédit du Nord. Est-ce que vous allez faire pareil avec le Crédit Mutuel et le CIC ? Certainement pas. Certainement pas. Nous croyons vraiment à la force d'un modèle de proximité. Nous avons actuellement un peu plus de 4000 agences entre le Crédit Mutuel et le CIC dans le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Notre volonté est de maintenir le plus largement possible ce réseau. Bien sûr, on doit un peu l'optimiser. Je pense que quand on est en ville et qu'on a 3 agences à un quart d'heure, on peut peut-être en regrouper 2, on met les moyens ensemble, on est plus efficace. Mais sur le fond, nous voulons rester sur le territoire parce que c'est notre vocation. Et surtout, nous avons 2 marques qui sont fortes, Crédit Mutuel et CIC. Et nous voulons continuer, comme nous le faisons depuis 22 ans, à développer chacune de ces marques. Donc là, vous parlez d'ajustement, d'agilité. On ne sera pas sur des suppressions d'agences de l'ordre de 600 comme la Société Générale. Il y aura encore les 2 réseaux. Est-ce que agilité, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir mutualiser quand même certains points de vente, en supprimer justement dans certaines villes ? Oui. Est-ce que la banque de réseau a un avenir en fait ? La banque de réseau a un vrai avenir et nous y croyons. Et chaque fois que des concurrents délaissent le territoire, finalement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc nous voulons rester. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on regroupe, lorsqu'on est sur des agences qui sont déjà à proximité pour faire une agence plus importante et avoir davantage de moyens dans cette agence, c'est important. C'est quoi une agence aujourd'hui pour... Ouais, parce que j'allais vous dire, Daniel Ball, en même temps, vous êtes réaliste. Vous avez vu que pendant le confinement, les Français sont convertis au commerce à distance, au télétravail. Tout à fait. Donc est-ce qu'il faut des conseillers en agence ? Oui, parce qu'une agence est un point de contact. C'est une équipe de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, la relation avec le client, elle est vraiment omnicanale. Ouais. On a des visites, on se rend chez le client, on a du téléphone, du courrier électronique. Depuis quelques semaines, nous développons très fortement les rendez-vous visio, directement depuis l'application mobile du client. Il est en rendez-vous visio avec son conseiller. Donc tout ça fait que l'agence reste pour nous un point important. Et la proximité, elle ne se décrète pas. La proximité, c'est être présent sur le terrain, aux côtés de nos clients, aux côtés des entreprises, aux côtés des particuliers. Alors vous avez quand même beaucoup souffert pendant la crise, comme beaucoup de banques, forcément. Vous dites aussi, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes assez réaliste, que vous avez déjà anticipé, vous êtes sûr que le risque, le coût du risque non avéré va flamber dans les prochains mois. Oui, sur 2020, dans les comptes que nous arrêterons dans quelques semaines, nous aurons une progression faible du coût du risque réel. Par contre, nous allons évidemment rajouter du risque non avéré pour justement que les comptes qui seront présentés soient sincères. On craint davantage de défaillances d'entreprises en 2021 qu'en 2020. On en a relativement peu aujourd'hui. Il faut dire que le dispositif qui a été mis en œuvre à la fois par l'État et par les banques soutient bien... Le PGE notamment. Donc on a décalé l'échéance, le PGE. Des faux de paiement. Effectivement, nous avons décidé que tout client qui nous demandera de reculer d'1 an le début du remboursement de son prêt garanti par l'État, il l'obtiendra. Donc ce qui veut dire... C'est pas reculer pour mieux sauter, c'est pas faire vivre les entreprises zombies ? Oh, je ne crois pas, parce qu'on peut quand même espérer que d'ici l'été, d'ici l'automne 2021, la situation redevienne plus normale et par conséquent, les entreprises auront du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires, ça permet de gagner de l'argent et par conséquent, à ce moment-là, de nouveau, de rembourser des crédits. C'est un accompagnement que nous faisons pour nos professionnels et nos entreprises. Et je pense que cela va complètement dans le bon sens pour soutenir l'économie. Au fond, vous dites, et c'est assez réaliste, c'est-à-dire que vous dites, avec le vaccin, on peut quand même espérer un retour à la normalité à partir du 2e semestre 2021, grâce notamment aux start-up bio, grâce à Moderna et à BioNTech, pas grâce aux classiques qui retardent, on l'a dit il y a quelques minutes, Sanofi, GFK, qui sont incapables de mettre au point un vaccin avant fin 2021. Heureusement, de nouvelles biotech sont venues à la rescousse. Et vous dites, donc, on va revenir à la normalité. Et donc, il faut, pendant ce temps-là, permettre aux entreprises de passer l'épreuve. Bien sûr, il faut absolument passer ce cap. Et nous avons révisé notre plan stratégique
que notre plan stratégique aujourd'hui se projette déjà dans l'après-crise, en sachant qu'évidemment, il faudra prendre en compte les enseignements de cette crise, et les enseignements sont réels. Le mode de consommation a changé, le mode de relation a changé. C'est pour ça que nous devons encore plus avoir une relation digitale avec nos clients, mais en même temps que nous disons qu'il faut que nous ayons une relation digitale, nous disons également nous devons réserver de la place aux exclus du numérique, d'où on revient à notre premier sujet, qui est celui de la proximité et de la présence sur le territoire. Dans un peu moins d'une demi-heure, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sera sur ce plateau. Profitez-en. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à demander, à suggérer au gouverneur? J'imagine que vous parlerez du problème des prêts immobiliers et notamment des recommandations du Haut Comité de stabilité financière. Nous sommes en discussion avec le gouverneur, la place est en discussion pour essayer de trouver une solution. Bon, je dirais simplement, s'il y a une demande à faire, c'est un peu alléger le dispositif par rapport à celui qui est en place actuellement, qui est quand même très, très sévère. C'est-à-dire que la barre des 33% d'endettement maximal vous semble excessif. Le taux d'effort à 33% est peut-être un peu trop sévère. Il faudrait le monter. Si on le montait à 35%. Et puis surtout, si j'ai une demande à faire, c'est que ce soit simple. Simple pour qu'on puisse bien l'expliquer à nos réseaux et qu'on puisse bien l'expliquer à nos clients. Vous vous sentez aujourd'hui freiné justement dans votre possibilité de faire des prêts pour l'accession à l'immobilier ? Oui, c'est un frein. C'est un frein et bien sûr, nous sommes d'abord aux côtés de nos clients et donc nous avons essayé de suivre au maximum nos clients, mais on préfère soutenir nos clients et rester dans les normes qui sont celles du régulateur. Bien sûr, forcément. Merci beaucoup Daniel Ball, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du CIC d'avoir été notre invité ce matin.